Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Les coordinations régionales se font parler d'elles ces derniers temps à cause des propos ethniques qu'elles tiennent. Leur place dans la société interpelle l'opinion, mais pour cet activiste, pas question de s'en passer. Ce n'est pas la peine de supprimer les coordinations. Et les laisser aussi comme telles, ce n'est pas du tout souhaitable. Ces coordinations existent depuis la nuit des temps. Quand vous remarquez très bien dans nos villages, il y a les sages. Chaque fois qu'il y a un problème, on va voir les doyens. Et donc, cela existe dans tous nos villages. À l'approche des périodes électorales, elles sont beaucoup courtisées par des partis politiques. Par rapport à l'évolution du temps, Keïta est convaincu de les réorganiser tout en gardant leurs valeurs traditionnelles. On peut mettre en place des structures du sommet, de la base effectivement au sommet. Et puis, ça va être comme une organisation nationale. Et à ce niveau, au niveau des coordinations, il y aura un bureau national, à mon avis, qui pourra s'occuper de tous les problèmes. Parce qu'ils peuvent aider l'État, ils peuvent aider la société, effectivement, à sensibiliser la population. Autrefois, les coordinations régionales ont brillé par leur capacité de la résolution des conflits entre les communautés, a fait remarquer le président de la CONASOC. Aujourd'hui, elles sont source de polémiques. La HAC, haute autorité de la communication, interdit aux médias de relayer tout propos ethnique de ces différentes coordinations régionales. Dans son discours de clôture de la Semaine africaine des sciences, le vice-recteur de l'université Gamal Abdel Nasser a fait un plaidoyer au chef de l'État. Nous profitons de cette occasion très opportune pour solliciter encore une fois un appui très significatif pour la formation des formateurs, la couverture des campus en Internet, la rénovation et l'équipement des laboratoires didactiques et de recherche. Durant 5 jours, des panels pour les femmes scientifiques, des débats sur le financement de la recherche, mais aussi des panels en lien avec la coopération scientifique ont été faits. L'objectif est de susciter la vocation des femmes et des jeunes à opter pour les branches scientifiques. Il s'agit ici de faire de la recherche une aspiration essentielle à notre avenir commun, c'est-à-dire l'édification d'une société de la connaissance, une société du savoir qui est le moteur du progrès. À cette semaine africaine des sciences, couplée avec la journée nationale de l'innovation, l'absence des artisans, notamment ceux de Nzérékoré, Farana et Labé, est déplorée par le président de la République. Le chef de l'État fustige le faible niveau des enseignants et la non-maîtrise de l'anglais. Nous recevons beaucoup de bourses de Thaïlande, du Japon, du Vietnam, toujours parlant anglais. On perd beaucoup de bourses. Avant d'ajouter qu'il a entamé un travail de jumelage avec les universités d'Alexandrie, de Bruxelles et New York. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les étudiants guinéens puissent avoir accès à la bibliothèque à Alexandrie, à la bibliothèque à Bruxelles, à la bibliothèque à New York, parce qu'avec le VSAT et le vous pouvez avoir accès à ça. Deuxièmement, que les cours professés dans ces écoles puissent être suivis en même temps, à la même heure, que les étudiants de Bruxelles ou de New York ou du Caire. A noter que plusieurs enseignants à la retraite ont reçu des satisfecits. Cette assemblée générale commence par 1 minute de silence à la mémoire d'une femme enseignante décédée de suite de maladie. Merci. Asseyez-vous. Après ce moment de peine, Aboubacar Souma enchaîne avec une tacle à l'endroit de certains médias qu'il estime être vendus. Au lieu de dénoncer, n'est-ce pas, ces manquements, ces violations des droits fondamentaux, des valeurs cardinales de la démocratie, on se permet de dire que c'est la fermeté. Il rassure que la grève du SLEG est suivie dans toute la Guinée. Au ministre de l'Éducation nationale, inutile de se fatiguer à manipuler l'opinion. On est ministre de la République, on doit être honnête, on doit dire la vérité. Et surtout quand on est ministre de l'Éducation nationale. Quant à la suspension de la grève, le SLEG n'est pas encore prêt, tant qu'une proposition sérieuse du gouvernement n'est pas faite sur les 8 millions. Nous avons dit que ces 8 millions sont négociables. Et j'ai continué à lui dire que
Ce que nous attendons du gouvernement, c'est une proposition concrète par rapport à ces 8 millions. Mais il est hors de question que nous suspendions la grève. Le gouvernement propose des négociations, mais avec les autres centrales syndicales, notamment le SNE et la FSPE. Une démarche inacceptable pour les membres du syndicat national des enseignants-chercheurs de Guinée. Aujourd'hui, quand à l'éducation, le SLEC qui est plus représentatif, les autres n'existent plus. Ils veulent, n'est-ce pas, nous faire négocier avec ces structures-là. Mais c'est de la confusion. C'est un manque de volonté de la part du gouvernement à négocier avec nous. Mais nous leur prouverons que c'est nous qui sommes sur le terrain. La première confrontation au compte de cette troisième journée du tournoi corporatif des médias a vu les hommes de Lamine Guirassy l'emporter par 2-0 face à celle de Suel Azara au terme du temps réglementaire. Les 2 buts, le premier sur penalty et le second dans l'entrejeu, sont l'œuvre de Salifou Kamara entré en cours de match. Oui, vous savez, aujourd'hui on a le plus grand groupe de médias en République de Guinée. Donc certes, le résultat doit aussi refléter. On a des jeunes joueurs capables quand même d'aborder ce tournoi-là. Ça n'a pas été facile, mais on a eu la chance de se préparer pendant 2 semaines. Et à l'issue de cette préparation, on a compris qu'on avait des jeunes vraiment qu'on pouvait mettre comme des pioches pour pouvoir changer la donne. C'est ce qu'on a fait. On a apporté 2 changements et ces changements-là vraiment ont répondu. C'est une victoire méritée, reconnaît l'un des joueurs de la radio Nostalgie. Même si au cours du match, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage, mais on met ça au passé. Pour nous, c'est la presse guinéenne, c'est la presse privée qui a gagné dans la mesure où ces 2 grandes radios, 2 meilleures radios qui se sont rencontrées. C'est une victoire une fois de plus méritée. Pour l'entraîneur du groupe Adafo Media, cette victoire n'est que le chemin vers la finale avec comme objectif principal remporter le trophée. Oui, très dur parce qu'une compétition, au fur et à mesure que vous progressez, vous rencontrez des bonnes équipes. Certes, on va prendre des dispositions avant la prochaine échéance. Oui, merci et on va se battre. On sait que cette année, on peut jouer la finale. Ce samedi, la radio Bonheur FM sera opposée au groupe 6 Médias et la Guipel en seconde affiche affrontera la radio parlementaire. Les Gilets jaunes à Marseille, ils scandent la démission de Macron. Il attend encore une fois que ça dégénère. On est samedi, il n'a toujours pas parlé, il attend quoi? Certains manifestants dans la foulée demandent au président français d'écouter ses concitoyens. Des manifestants qui, décidément, ne veulent pas baisser les bras. On ne veut pas casser, on ne veut pas détruire, on veut avancer sur les revendications. Par contre, s'ils ne cèdent pas, ça risque de devenir encore plus dur. Parce que les gens commencent à en avoir marre du mépris de M. Macron. Et ils veulent qu'il se mette en avant, qu'il nous parle et qu'il vienne à notre niveau. Sinon, je pense que ça va durcir et ça va casser. Les Gilets jaunes sont à leur 4e acte. La capitale parisienne est complètement paralysée et certains lieux sont vandalisés par des manifestants qui demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce samedi, des Polonais organisent une manifestation pour le climat en marche de la grande cérémonie. Une cérémonie qui correspond à la 24e conférence onusienne sur le climat qui entend faire signer aux 30 chefs d'État présents une déclaration sur la transition juste. Le pays est particulièrement concerné puisqu'il dépend à 80% du charbon et compte 85 000 mineurs. Mais la France doit également y faire face avec le mouvement des Gilets jaunes. D'ici 2030, 65 millions d'emplois pourraient en outre être créés à cette échéance dans l'économie bas carbone, soit l'équivalent de l'ensemble de la main-d'œuvre actuelle du Royaume-Uni et de l'Égypte. 700 000 décès prématurés dus à la pollution atmosphérique seraient évités.